Donc, le logiciel Fallstadt, pour corriger une application, on va rajouter les éléments du circuit, donc la résistance R1. On avait ensuite une lampe à ajouter H4, la lampe H2, on avait une résistance R3 et un générateur. Donc le générateur, voilà, ici. Donc, on va relier tout ça. Le générateur débite dans les résistances R1. On a ensuite une dérivation pour aller sur la lampe H4. On va avoir une dérivation pour retrouver tout ici. On boucle le circuit. Voilà, donc là, on a fini une branche du circuit. On fait la deuxième branche. Vous observerez la position du réticule qui est relativement pratique pour faire un chemin à peu près propre. Voilà, là je m'aligne. Je sais que je vais m'arrêter là. Et là, je repars ici. Donc, mon circuit fonctionne. Maintenant, je vais paramétrer tout ça. Pardon. Je vais paramétrer tout ça. Alors, les valeurs. Excusez-moi. Alors, les valeurs, on va modifier celle-ci. Je vais lui mettre tout de suite la valeur qu'elle devrait avoir. 80. Hop, ah, ça circule déjà un peu plus vite. Donc en fait, on peut voir le courant. Ici, en fait, vous allez voir apparaître les informations pour le générateur. Donc, actuellement, il débite 57 milliampères. On va changer la lampe. Donc la puissance nominale, c'est 6 watts. La tension, on la connaît pas. Vous la connaissez pas. Je vais la mettre tout de suite. Ok. Donc le courant, il n'a pas changé. On passe dans la résistance. On arrive ici. Éditer. La puissance, 0,6 watts. Et la tension, ici c'est du 12 volts. Appliquer. Ok. Et ici ma résistance, qui fait 240 ohms. Appliquer. Donc on se retrouve avec la puissance, la tension. On a le générateur à régler. On va passer maintenant à 48 volts. Voilà. Donc là, on a un générateur qui fournit un courant de 400 milliampères. Les lampes sont en train de chauffer. Alors, la vitesse de simulation, on va l'augmenter. Voilà, la lampe a commencé à chauffer. Ça sera mieux. La résistance, ça va s'établir. Donc, les valeurs sont légèrement différentes. On a bien le 50 milliampères. Ici, on a 250 milliampères. On a un courant de 308 milliampères. Le circuit est en train de s'établir. Le filament en train de chauffer. Alors, on peut mettre maintenant des voltmètres. On va rajouter justement un voltmètre. Donc, il faut bien faire attention où on les prend. C'est pas toujours évident à poser. Il faut avoir des points de connexion. Donc là, pour avoir mes 48 volts, je vais le mettre un peu en biais. Ça va
peut-être un peu moche, mais si je le mets par ici, en fait, ça gêne sur le générateur. On a 48 volts. Je me suis trompé. Je peux permuter mes terminaux. Voilà. Ici, je veux la tension entre là et là. Je pars du point. Je vais mesurer une tension de 24 volts. Entre ce point-là et ce point-là, je dois avoir aussi 24 volts. Ici et là, j'ai 24 volts, c'est normal. Et là, je n'ai plus que 12 volts. Donc j'ai 12 volts ici et 24 volts là. 12 plus 12, 24. Le potentiel 0. Donc tout est au potentiel 0 ici. Je monte à 48 volts.